Il est brillant, après le bac il sera à la fac. La société va Placé sous la présidence du professeur Al-Kassoum Maïga, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, et sous le parrainage de M. Idrissa Nassa, président du conseil d'administration de Coris Bank International, les journées scientifiques et portes ouvertes de l'Université Joseph Kizerbo se sont tenues les 28, 29 et 30 novembre 2019. C'est avec honneur et fierté que je prends la parole pour accueillir toutes ces sommités du monde de l'enseignement et de la recherche au sein de l'Université Joseph Kizerbo à l'occasion des journées scientifiques et portes ouvertes JSPO. Vive l'enseignement et la recherche, que Dieu bénisse le Burkina Faso, que la fête soit belle. Je vous remercie. À travers le thème Responsabilité sociétale des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, l'Université Joseph Kizerbo s'ouvre davantage à la société, mais se veut être porteuse de réponses aux préoccupations de toutes les composantes de la société en termes d'offres de formation, d'axes de recherche, d'innovation et bien d'autres. C'est alors un rendez-vous du donner et du recevoir. On veut que l'économie nationale aille de l'avant. Si on veut produire de la richesse, il faut qu'on soit capable d'avoir des compétences avérées qui sortent de nos universités en la matière. L'université Joseph Kizerbo étant la plus ancienne, la plus grande des universités, a les ressources qu'il faut pour mettre à disposition de notre pays des compétences nouvelles. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous sommes allés chercher aussi dans le monde de l'entreprise et dans le monde des affaires une personne avisée qui fait des prouesses à la personne de M. Nassa Drissa. Je voudrais d'abord féliciter le management de l'Université Joseph Kizerbo pour cette nouvelle initiative qui est certainement la résultante de la dynamique entretenue par le ministère. Et je voudrais donc féliciter le ministre pour cette dynamique qui est engagée et le remercier pour le clin d'œil qui est fait au secteur privé pour accompagner donc ces journées portes ouvertes. C'est une occasion pour nous de découvrir ce qui se fait à l'intérieur de l'université. Et nous avons eu l'occasion tout à l'heure de constater qu'il y a beaucoup de recherches, beaucoup de résultats, beaucoup de découvertes qui sont faites ici et qui ne sont pas toujours bien connues du public. Et ce que nous souhaitons, c'est tout simplement qu'il y ait une dynamique entre le monde universitaire et le monde du secteur privé afin que nous puissions ensemble travailler à la mise en œuvre pratique des résultats de la recherche au niveau de l'université et également que les programmes de formation puissent intégrer les besoins réels des entreprises aujourd'hui, et à savoir donc une certaine innovation dans les filières de formation. Les JSPO, ce sont 6 conférences qui ont été données sur 3 jours. Plus de 300 communications orales et affichées présentées par des chercheurs burkinabés et des pays invités comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo et la Belgique. Au premier jour des JSPO, des conférences comme celle portant sur la gouvernance universitaire en Afrique et sur la gouvernance administrative, animées respectivement le premier jour par le professeur Abdou Salam Sall du Sénégal, ancien recteur de l'université Cheikh Anta Diop, et par M. Théophile Tinkodogo, directeur de cabinet du ministère en charge de l'enseignement supérieur, ont retenu l'attention des participants. On a suggéré les parcs scientifiques et technologiques en Afrique pour le transfert de la science pour qu'on puisse travailler. Et travailler sur les structures financières, je ne vais pas insister. Mais tout ça là ne suffit pas. Il nous manque quelque chose. Le budget de la National Science Foundation des États-Unis en 2014 était de 7600 milliards de dollars américains. Est-ce qu'on peut compétir avec cela si nos laboratoires sont financés par l'Union européenne, financés par... C'est pas possible. Il faut que l'Afrique trouve un moyen de financer sa recherche. Financer l'innovation, c'est-à-dire comment on passe de la recherche au marché. Et financer la mobilité. On propose 3 choses. 2 à 5% du produit de la vente des ressources naturelles d'Afrique. 1% des taxes de l'industrie de formation d'Afrique. Le Nigeria met 2% des taxes des industries. Mais le président Blawad me dit que industrie, j'ai dit industrie de transformation. La participation à la vie de l'université, ça aussi c'est un gros problème.
parce que dans nos universités, beaucoup d'enseignants se contentent de venir faire ce qu'ils estiment être leur obligation enseignée. Encore s'ils le font bien, évaluer et puis c'est tout. Et ce que les enseignants, quelquefois, oublient, c'est qu'ils sont des agents publics. En tant qu'agent public, il y a un volume horaire hebdomadaire, que vous devez à l'administration publique. C'est dans ça qu'on a défendu pour dire que le professeur titulaire a 100 heures de cours. Mais ce n'est pas fini. Après les 100 heures de cours, il y a d'autres obligations auxquelles le professeur titulaire doit satisfaire. Et c'est là où les choses ne sont pas clairement définies non plus, et quelquefois, ce n'est pas très évident. Quand on parle de journée scientifique et portes ouvertes, c'est l'occasion donnée à l'université de faire valoir ses offres de formation, mais aussi de promouvoir les résultats de la recherche. À ces JSPO, les 5 unités de formation, les 6 instituts, les 2 centres universitaires et la cinquantaine de laboratoires affiliés aux 4 écoles doctorales que compte l'université Joseph-Kizerbo ont présenté d'aucuns les offres de formation et d'autres les projets et les résultats de la recherche. L'administration universitaire et certaines directions ont été présentées au public à travers des stands. Les JSPO 2019 ont offert la part belle aux chercheurs de prouver à l'opinion que l'université regorge de chercheurs qui cherchent et qui trouvent. Une opinion qui, du reste, n'a pas marchandé sa participation en prenant d'assaut les stands durant tout l'événement. Nous sommes ici dans le stand de l'UFR-SDS. Le dispositif qu'on a ici, c'est des pelvic trainers. Et celui-là, c'est un pelvic trainer, c'est sur lequel on va travailler. Pour l'instant, on va commencer avec ce visiteur qui va essayer de réaliser les gestes à travers les orifices de trocar. Donc ça, on a en haut du dispositif, c'est comme si c'était l'abdomen du malade. Et au niveau des orifices, c'est des trocars qu'on met. Dans notre jargon, on dit trocars. Il y en a de 5 mm, 10 mm et puis 12 mm. Et à travers ces trocars, on met nos pinces pour pouvoir opérer. On ne met pas les mains dans l'abdomen du malade, c'est-à-dire dans le ventre du malade. Et ici, c'est le stand de laboratoire de chimie organique et de physique appliquée. Le laboratoire travaille dans le domaine des colorants alimentaires, colorants textiles, dans le domaine aussi des huiles essentielles. Alors, aujourd'hui, nous avons exposé des échantillons de colorants alimentaires et textiles extraits à partir des plantes du Burkina Faso. Comme exemple, nous avons les calices de Hibiscus sabdarifa, communément appelé le bissap, que nous avons extrait, lyophilisé pour avoir de la poudre de bissap. Alors pourquoi chercher de la poudre de bissap? C'est parce que tout simplement, nous savons que ça contient des micronutriments tels que des antioxydants qui peuvent aider beaucoup l'organisme à prévenir certaines maladies cardiovasculaires, le stress oxydatif et préserver aussi par rapport à un certain nombre de maux. Les partenaires de l'université ont aussi accompagné ces journées à travers des stands d'exposition diverses. Au 3e jour des JSPO, dans l'après-midi, les acteurs de l'université se sont réunis autour d'une table ronde en compagnie des responsables d'institutions, des chefs d'entreprise, des responsables d'ONG et d'associations de développement. Objectif, échanger sur quelle stratégie nationale de financement de la recherche. L'un des temps forts de ces journées scientifiques et portes ouvertes a été la projection du film documentaire sur l'histoire de l'université Joseph-Kizerbo. La communauté universitaire et les invités ont vécu les moments forts qu'a traversé le Temple du Savoir depuis sa création en 1974 jusqu'à nos jours. 1974 à nos jours. Nous avons évolué par la force du poignet. L'enseignement, c'est un sacerdoce. C'est-à-dire qu'on doit beaucoup donner et probablement ne pas recevoir autant que ce que l'on donne. J'allais dire l'université Joseph-Kizerbo soit écrite en lettres majuscules et en lettres d'or dans le concert des universités africaines. Le rêve le plus fou, c'est de voir l'université Joseph-Kizerbo devenir un jour l'université la plus performante de la sous-région. L'apothéose des journées scientifiques et portes ouvertes a été la nuit de l'excellence universitaire avec de brillantes prestations de l'orchestre de l'université, la troupe théâtrale et la troupe de danse traditionnelle. À cette soirée, tout comme les 2 autres précédentes, se sont produits des artistes confirmés au grand bonheur du public. Parce qu'il est scientifiquement prouvé que le cerveau d'un cerveau qui jouit de toutes ses facultés ne dépasse pas 1 giga. Anote, anambadeya ote, anansizie
ya oche, lana ya yambe, horonya yambe, imani ya yambe, ayambe. Anoche, anambade ya oche, anansizi ya oche, lana ya yambe, horonya yambe, imani ya yambe, ayambe. Anoche, anambade ya oche, anansizi ya oche, lana ya yambe, horonya yambe, imani ya yambe, ayambe. Tous les procès sont descendus, sauf le professeur Albert Ouedraogo. Avec le professeur Rabi Sissé. Avec le professeur Albert Ouedraogo, pourquoi vous ne descendez pas? Il dit, si c'est vraiment les étudiants de l'université qui ont fabriqué cet avion-là, ça ne va même pas décoller. Alors là, qu'est-ce que Rabi Sissé a dit? C'est à ce moment, le professeur Rabi Sissé a dit. Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je vais faire confiance à mes étudiants. Je fais confiance à vous qui donnez les cours à nos étudiants. Je fais confiance à vous. Moi, je vais rester. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Et il est rentré dans l'avion, il est parti, il est revenu. Donc, c'est pour dire qu'on doit faire confiance à nos étudiants. Nous sommes capables, nous avons des enseignants compétents à peser pour vous. Merci. Voilà. Et les lauréats seront connus tout à l'heure. L'excellence a été reconnue à travers la récompense des meilleurs stands et la proclamation des résultats des concours organisés à l'occasion des JSPO. Ce sont l'art culinaire, le slam, l'humour, l'art oratoire et les productions littéraires que sont la nouvelle et la poésie. Les sportifs, les encadreurs sportifs et culturels qui ont défendu les couleurs de l'université durant la saison 2018-2019 ont reçu la reconnaissance de l'institution universitaire pour leur contribution à son rayonnement. Les deux conférenciers Abdou Salam Sall et Lamine Diaye, venus du Sénégal, ont été également honorés au cours de cette soirée de clôture. Rappelons que dans le cadre de la préparation des JSPO, l'Université Joseph Kizerbo a organisé une journée de salubrité le 23 novembre en présence des autorités universitaires et un cross en levée de rideau à la veille de cet événement majeur de l'année 2019. Merci pour tout ce que vous avez fait pour que ces JSPO soient un franc succès. C'est sur ces notes de reconnaissance que rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition avec de nouveaux défis. Université Joseph Kizerbo, un pôle de services universitaires performant et compétitif en Afrique.